c'est quand on mieux. Tu gagnes entièrement, tu proposes en même temps. C'est bon. Je vous encourage maintenant à réaliser. Puis le verset clé que je trouvais qu'il allait bien avec ça, c'est le Père qui dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui n'est pas en moi, qui n'apporte pas de fruits, le retranche, et tout serment qui porte du fruit, les mondes, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Je vais aller voir dans chaque diapositive, je ne sais pas si on va se rendre, mais j'ai pris tous les fruits de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est le plus important et plus essentiel que tous les dons et tous les talents que nous pouvons manifester dans ces actions quotidiennes. Quoi que ce soit que tu vas faire, si tu n'as pas le fruit de l'Esprit, tu n'es rien. Parce que si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu ne peux pas rien exercer qui va plaire au Père. La chose la plus importante, c'est d'être rempli d'amour du Père. Puis ça ne veut pas dire de ne pas aspirer aux dons les meilleurs. Je dirais rechercher l'amour et aspirer aux dons les meilleurs. Et la première chose, c'est d'être rempli de l'amour. Et c'est tellement bon, quand on parle d'être rempli, si tu n'es pas rempli d'amour de rien, c'est d'avoir une relation, c'est d'avoir une intimité, c'est d'avoir une communion avec Dieu. Et c'est dans l'exercice de l'amour que les dons vont prendre tout leur impact à cause de l'amour. Et c'est sûr que tu peux faire du bien, puis faire des actes de bonté, de générosité, toutes choses. Mais tu peux accomplir ça, mais c'est difficile de penser qu'on peut accomplir ça sans amour. Il y a toujours quelque chose à quelque part. Mais je vais vous dire ce matin, le Père, c'est un bon vigneron. Voyez-vous que c'est le meilleur. Moi, j'ai planté une petite vigne chez nous, et j'essaie du mieux que je peux d'arracher les mauvaises herbes parce qu'il en pousse en masse, ils veulent donner des fruits, il y a toutes sortes de choses qui sont bien là. Mais je regarde en même temps qu'on mette trop d'eau, d'en mettre du sachet, de savoir qu'est-ce qui va dans le sol. Il faut qu'il y ait un peu de sable, ça grenure. Des fois, j'en mets des petites gravelles. C'était pas naturel chez nous. Mais c'est juste pour vous dire, le Père, c'est le meilleur des vignerons. Il sait qu'est-ce qu'elle a besoin de sa vigne. L'Église, ça représente aussi la vigne du Père. Fait que le Père nous aime, premièrement, il a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait l'éternel. Ça, c'est l'amour à son plus haut degré. L'amour de vouloir tellement prouver à son Église, à la vigne, combien qu'il l'aime, c'est par amour qu'il en prend soin, ça prend par amour qu'il pense à elle, qui va dans les moindres détails à dire qu'est-ce qui lui manque, je vais lui apporter tout ce qu'elle a besoin. Puis, le Père, Jésus nous donne l'image parce qu'il voulait qu'on réalise comment que le Père aime, comment Jésus nous a aimés, il a donné sa propre vie par amour pour nous. Puis nous aussi, on doit donner notre propre vie par amour pour nos frères et sœurs. Dans l'exercice des dons, dans l'exercice de toutes les capacités que Dieu nous donne, on va le faire dans l'amour, parce que le Père nous a aimés, parce que le Fils nous a aimés. Nous aussi, on veut aimer, parce qu'on baigne dans le même amour, parce qu'on est recouvert. On a une vie complète dans l'amour du Père. Ça nous apporte à poser des actions qui réfléchissent l'amour. Ça, c'est rempli dans l'amour. Et que le Père prend bien soin de sa vie. Et ça nous dit que Jésus est le cep, puis nous autres, on est les servants, puis on est reliés. Et ça va nous emmener au fruit. Parce que le fruit, lui, il vient tout simplement qu'il va se produire naturellement. Et je parlais avec ma femme ce matin, puis je lui expliquais une méditation que je faisais hier, puis je lui disais, moi, la vigne, je vais avoir souvent, je vais faire un petit tour, des fois je la regarde, puis quand je vois apparaître les premiers fruits, ça je capote. Tu sais, c'est quelque chose. Mais c'est rare que tu vas manger le fruit quand tu le vois dessus la première fois. Ce que je veux dire, c'est qu'il se développe, il grossit, il mûrit. Et à un moment donné, quand il devient mûr, tu le sais, là, tu le goûtes, il est plein de saveurs, il y a plein de choses qui sont là. Pour moi, la méditation, c'est là, oui, tu es connecté au Père, oui, tu es couvert de l'amour du Père, oui, tu baignes dans l'amour du Père, mais en même temps, il y a quelque chose qui se passe parce que la vie de Christ commence à couler en toi, il y a quelque chose, l'amour de Dieu te recouvre, il y a quelque chose qui se passe, c'est que tu commences à produire le fruit, il commence à se développer, il commence à grandir, et il donne toute sa saveur avec, je pense avec les années, mais c'est sûr, à chaque saison, il donne des fruits. Pas besoin d'attendre d'être rendu à 80 ans pour dire là, je suis rempli de l'amour du Père. Waouh! Mais tu veux commencer à porter le fruit tout de suite parce que tu es relié à la vie. Le Père, lui, s'occupe parce qu'il n'y a rien que tu as tout ce que tu as besoin, qu'il n'y a rien qui empêche les choses de couler. Mais il y a des choses, des fois, qui peuvent empêcher
de couler cette cire, puis ça nous dit qu'un segment, il peut à un moment donné sécher, et la vie ne passe plus à travers. Puis quand ça ne porte pas de fruits, ça ne sert à rien, il coupe, il l'envoie au feu. Il ne sert à rien, puis s'il arrive, ce qu'il retire, des fois, il empêche la vigne de produire plus. Fait que juste l'image que Dieu ne veut pas retrancher personne un matin, c'est pas ça qui est l'idée du message, mais c'est juste dire, des fois, il y a des choses en dedans de nous autres qui peuvent obstruer la sève de couler librement. Des fois, c'est du péché. Vous savez, David a donné, il a perdu sa joie, puis il disait, « Ah, rends-moi la joie de ton salut, que l'esprit de bonne volonté me soutienne. » Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a trouvé une femme belle qui était passée. Il l'a convoitée avec ses yeux. Puis moi, je pense être recouvert de l'amour du Père, c'est que ça touche tous nos sens. Ça touche les yeux, ça touche les oreilles, ça touche l'odorat, ça touche la vue, ça touche le toucher, ça touche tous les sens. Et bien souvent, marcher dans l'esprit, c'est qu'on ne marche plus dans la chair. Puis la chair, des fois, elle a des désirs contraires à l'esprit. Puis par les yeux, au cas de Dieu nous a donné, qu'on peut contempler tellement des merveilles de Dieu, des belles choses, on peut être attiré aussi. On peut être amorcé, on peut tomber, on peut chuter. Même par le nez. Parfum. Belle femme passe, tout bien parfumé. Oh, là, ça commence à être planer. Oubliez ça. Maintenant, ma femme. L'exemple n'est pas bon. C'est elle qui va bien. Les oreilles, qu'est-ce que tu entends? Toucher. Tu peux être tenté par toutes sortes de choses, et puis à quelque part, ça peut obstruer la vie de Dieu, de couler librement dans ton esprit, et puis à un moment donné, toutes ces choses-là font que tu commences à dire ces choses. Tu ne portes pas le fruit. Il y a des choses qui se produisent, et puis on est temps. Parce que le fruit est plus long. Elle peut se développer tout simplement. La mère, elle a vigneron, puis il prend soin de sa vigne, puis il regarde de tout ça, puis il voit à un moment donné. Qu'est-ce qu'il y en a? Il y a des fois, il y a des décisions qui sont personnelles à chacun de nous. Puis je crois que ça nous revient à nous aussi, même si on est greffé. Tu sais, en Inde, dans la parole de Dieu, il dit, si tu es greffé, qui ont été portés sur la vigne naturelle, comme le peuple juif. Et il dit, des fois, ils ont été retranchés à cause de l'endurcissement dans leur cœur. Puis toi, tu as été greffé par la grâce et par l'amour. À toute forte raison, il faut l'apprécier et dire merci Seigneur pour rester bien connecté. Et puis c'est bon de dire à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Puis conduis-moi sur la voie de l'éternité. S'il y a quelque chose qui obstrue, Seigneur, je veux tout simplement que ça soit enlevé. David avait perdu sa joie. Elle nous dit que pendant presque une année complète, il était comme un mulet sans intelligence. Il était comme un cheval, comme des morts pour le guider. Il était pas heureux, il avait perdu tout ça parce qu'il avait laissé entrer quelque chose qui avait coupé cette relation-là qu'il avait avec Dieu. Puis au moment où il s'est repenti, au moment où il a confessé, au moment où le prophète était vers lui, il a dit, hey, regarde, il y a ça dans ta vie, mon. Lui, il pensait qu'il était tout seul à savoir, mais là, il s'est rendu compte que Dieu l'aimait tellement qu'il a emporté quelqu'un pour lui révéler qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur. Parce qu'il l'avait empêché d'avoir la joie de son Seigneur. Et puis, il aurait pu juste dire non, 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 non. C'est pas vrai. Tu te trompes, t'es dans le champ. Au lieu de faire ça, il a juste dit, ouais, je vais confesser. Oui, il a rentré quelque chose dans mon cœur que j'aurais pas dû. Il avait été jusqu'au meurtre, il a trouvé la mort du mari de son homme. Il a confessé sa faute. Puis le psaume 32 dit, heureux celui qui a transgressé en lui, le péché est pardonné. La joie envahit son cœur, le fruit de l'esprit. La joie que Dieu seul peut donner, qui n'est pas produite par des choses humaines, par des affaires ménagères, par des plaisirs qui rencontrent les besoins des cinq sens, mais qui est produite parce que tu t'es laissé recouvrir par l'amour de Dieu, un fruit de l'esprit. Wow! Dites wow! Hey! Oh! Ça, c'est plus wow. C'est bon. Alléluia. Pas est-ce que tu es rendu tout ça? Autrement dit, le Père désire retrancher des choses inutiles dans notre vie pour qu'on produise davantage le fruit de l'esprit. Fait que le Père désire retrancher des fois, c'est dans notre mode de vie. C'est ce qui nous empêche des fois de vivre une vie comblée par l'esprit. Parce qu'on nourrit des fois plus nos cinq sens qu'on nourrit notre esprit. Fait qu'il faut faire des choix.
intelligent, des fois, à travers tout ça. Le premier fruit de l'esprit, on va aller à la suivante, c'est l'amour. L'amour. Si nous sommes revêtus de son amour, nous vivrons une vie comblée. C'est le premier fruit qui découle. Donc, autrement dit, le premier fruit, ça ne découle pas d'une ordonnance, ça ne découle pas de rituel, ça ne découle pas d'une religion, mais ça découle d'une relation, une communion, une intimité. Tout se passe là. Donc, ce n'est pas juste je suis chrétien écrit dans le front, mais c'est dans le cœur. C'est un cœur à cœur avec le Père. Plus que tu vas baigner dans cet amour-là du Père, plus que tu vas le réaliser, puis que tu vas accepter que le Père t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils parce qu'il a tellement que tu reviennes à la maison. Et puis quand que tu acceptes de prendre ce chemin-là, c'est le seul chemin, il n'y en a pas d'autre, et tu reviens dans la maison du Père, il y a quelque chose qui se passe, et l'amour te recouvre. Tout à coup, il se passe un miracle dans ton cœur et dans ta vie. Il y a des choses qui changent. C'est la base de tout. C'est dans le cœur que ça commence. Alléluia. Et je t'encourage ce matin. À un moment donné, 1 Corinthiens 14, verset 16, verset 14, c'est que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Tout. Puis, à un moment donné, quelqu'un vient voir Jésus et dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée, et qu'il aimeras ton prochain comme toi-même. Il est en train de nous dire que tout doit se faire par amour. Premièrement, tu réponds à l'amour par l'amour. Tu aimes Dieu par-dessus tout. Tu l'aimes de tout ton cœur. Tu es en amour avec Dieu. Quand tu es en amour, tu fais des choses déraisonnables. Tu fais des choses folles, des choses fous, des choses folles. Aïe, aïe. Vous savez, ça tient du miracle que je prêche ce matin. C'est un miracle, j'ai demandé au Seigneur, parce qu'hier, j'ai préparé le message par la foi. Parce que je dis, Seigneur, je n'aurais pas faire aux autres ce que je n'aimerais pas que les autres me fassent, et que d'autres m'ont déjà fait, mais de demander quelqu'un à la dernière minute de préparer la prédication, ça m'a du stress. Mais je me suis dit, Seigneur, fais que je puisse prêcher dimanche, par ta grâce. Et vous savez, à partir de jeudi, souvent, il faut savoir, ça ne bougeait plus pas en tout. Là, ça bouge un peu. T'as tout pris comme... Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a commencé dans la soirée jeudi, puis vendredi, c'était nul. Dimanche, samedi matin, je n'aurais pas dansé avec les drapeaux, c'est sûr. Le pire, c'est que mardi passé, j'ai mis deux petits gars qui dansaient, les petits gars dansaient le courette. Et le Seigneur a surpris mon poulet, je ne me rappelle pas ce qu'il avait écrit. Là, hier, j'envoyais ça sur ta page, j'ai dit, regardons le Seigneur, j'étais quasiment prophétique avec mon cou. C'est déjà trop. Je ne mettrais pas que Dieu voulait pas le danse devant le trône. Mais c'est juste pour dire que c'est pas un avec ça. C'est que ça tient du miracle. Merci Seigneur pour tout ça. Puis éliminer. Parce que je ne pensais pas être capable de faire. Même qu'on voit le dos matin, c'est une chance suffisante d'être là pour le regarder. Mélanie, c'était bon vendredi. Alléluia. Super. Aïe donc. On va me concentrer là-dessus. Ça allait mal vendredi, je n'étais pas capable de suivre. Aimer Dieu et aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est ça que je suis en train de vous dire, c'est que quand tu aimes ton prochain, tu ne veux pas lui faire des choses que tu n'aimeras pas que quelqu'un fasse. Tu veux l'aimer par-dessus toute chose. De pouvoir aimer ton prochain comme toi-même, et pouvoir t'aimer toi-même aussi, il faut que tu baignes dans l'amour de Dieu. Et plus que tu baignes dans l'amour de Dieu, plus que tu vois le don du Père qui a donné son Fils, plus que tu reconnais la valeur que tu as à ses dieux, plus que tu trouves ton identité, tu vois que tu es une fille et un fils de Dieu, tu n'es pas n'importe qui, tu es un héritier et héritière de Christ. Tu te dis, waouh, j'ai tellement de valeur, tu prends ta place, puis tu te dis, je peux m'aimer parce que Dieu m'aime. Alléluia! Et si tu commences à t'aimer, tu vas commencer à aimer les autres de la même façon. Et c'est ça que Dieu veut. Un endroit d'amour. Le Père est vigneron, puis il veut vraiment que chaque serment porte du fruit, qu'on soit premièrement rempli d'amour. Rempli d'amour. L'amour couvre une multitude de manquements, une multitude de péchés. L'amour, il dit ça, on a l'amour, on ne rappelle pas les autres. Rappeler les autres, ça divise les ennemis.
voyez ce qui arrive, c'est que plus qu'un amour est rempli de, plus qu'une église est remplie de l'amour du Père, plus que ça devient comme le royaume de Dieu à sa parfaite image. Parce que les gens vont commencer à se couvrir les uns les autres, à s'accepter les uns les autres, à s'encourager les uns les autres, à se supporter les uns les autres. Il y a plein de choses, tout ça fait dans l'amour. Alléluia. Et si quelqu'un a une faiblesse, on est là pour l'aider, l'encourager, l'édifier, le consoler, l'exhorter. On est là pour l'aider. Alléluia. On est unis ensemble à cause de l'amour. Le Père aime sa vie, aime son Église. Il a tout fait pour. Jésus a tout donné pour. Et nous autres aussi, on est rendu à cet endroit-là, on est allumés dans le même amour parce que le Père a répandu son amour. Il savait qu'on ne pourra pas faire ça dans la chair. Il a répandu son amour dans notre esprit pour qu'on puisse être capable de continuer à aimer comme lui a aimé. Alléluia. Et qu'on puisse faire la différence dans ce monde. C'est pour ça qu'on est appelé à être la lumière du monde et celle de l'homme. On va donner la saveur. Parce qu'on a l'amour. Fait qu'on va aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, de toute notre être, de tout ce qu'on sait. As-tu essayé d'aimer Dieu comme ça? Alléluia. Je n'ai pas vu Jocelyne, mais pendant que Jocelyne, il faut le dire. C'est une femme qui se met à genoux là-dedans. Ça fait la première qui était à tout préparer le travail pour que Maurice puisse peinturer jeudi. Bravo. On parle souvent des anciens, mais on a oublié une ancienne. Alléluia. Elle est toute jeune, mais elle est une ancienne pareille. Bravo, Jocelyne. J'ai levé mes yeux vers la montagne dont me viendra le secours, puis j'ai vu toutes les petites moulures en haut. Waouh, que c'est beau! Christiane, il y a des noms incroyables. Il est fait valoir. Amen. Et l'amour aussi. Alléluia. Merci. Yes. Merci, Brasco. Alléluia. On ne donne pas des fois des gros salaires, mais au moins donner la reconnaissance à mon prochain. Dire merci. Merci aussi quand les gars, que notre Église soit une Église agréable. Merci pour tout ça. Amen. Alléluia. Peut-être bon, je n'étais pas dans mon message, là, mais je pense que Dieu voulait qu'on le fasse pareil. Alléluia. Recherchez l'amour. Aspirez au don spirituel, mais surtout celui des prophéties. J'écrivais, nous sommes dans les derniers jours, un peuple prophétique. Tu sais, Joël dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vous autres, vous, Vanessa. Je me suis trompé. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos jeunes filles, vos jeunes hommes, vos télévisions. Je pense que c'est important de voir que le Seigneur nous dit, recherchez l'amour, puis aspirez au don. On doit aspirer au don, surtout celui de prophétie. Parce que celui de prophétie révèle les cœurs. On est là pour édifier, consoler, exhorter, on peut respirer. Mais rechercher premièrement l'amour pour que tout ça se fasse dans l'amour. C'est l'amour qui va faire qu'on est différent. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. On a chacun une part, chacun pour sa part, selon l'appel de Dieu, selon l'endroit où Dieu t'a placé, selon les dons, les talents, les capacités que Dieu t'a données. Chacun pour sa part. Mais soyons tous animés de l'amour. C'est ça qui va faire en sorte que quand on fait quelque chose, on le fait de la bonne façon, pour des bons motifs, avec des bons comportements, avec des bonnes attitudes, qui fait qu'on représente le cœur du Père. Parce qu'on est comme la nappe, on est recouvert. L'amour du Père. Si nous sommes revêtus de son amour, nous serons comblés. Amen? Amen. Alléluia. Là, je devrais aller plus vite si je veux passer à travers toutes les dons de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit aussi, c'est la joie. L'amour, la joie. Quand tu es aimé, tu es joyeux. Alléluia. Ne laissons personne, puis aucun événement nous enlever notre joie. Vous savez, la joie, aujourd'hui, moi je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens, des fois, sont tristes.
visage-là. Ils ont perdu leur joie. Il y en a qui l'ont perdu, ça leur fait aller quelque part. Mais la joie, c'est un fruit de l'esprit. Ça vient de ta relation, de ton intimité avec Dieu. Ce n'est pas découlant des événements, des circonstances, du fait que, je sais, des fois, ça nous enlève notre joie. Si tu arrives, tu as un paiement à faire, puis il manque de l'argent, ou il y a de la maladie, ou il y a une chicane dans le foyer, ou les enfants ne répondent pas comme ils devraient répondre à leurs parents, ou quoi que ce soit. Il y a des fois, il y a des choses, des situations qui arrivent. Et laisse-toi pas enlever cette joie-là, la joie de mon salut. L'esprit de bonne volonté me soutient. C'est David me demandé, et on peut demander Dieu aussi, de vivre, même si on vit des situations bien difficiles, des temps difficiles, de ne pas perdre cette joie-là que Dieu donne. J'écrivais la santé, le travail, les soucis, les dettes, les doutes, les relations tendues, les déceptions. Il y a plein de choses qui peuvent nous envahir à chaque jour dans notre vie. Plein de choses. Mais ne laissons pas ces choses-là voler notre joie. Parce que la joie provient du cœur du Père. Un fruit de l'esprit. Il se développe en nos vies. Envoie la joie, Seigneur. Personne ne nous enlève. Vous savez, le psaume 5, verset 11 nous dit, « Mais que tous ceux qui se retirent vers toi se réjouissent et chantent ta joie à jamais. » Que tous ceux qui se retirent vers toi. Là, on a un secret, la parole de Dieu nous enseigne. On doit se faire retirer vers la terre pour retrouver la source qui va donner la joie. Alléluia. Des fois, quand tu vis toutes ces circonstances-là, toutes ces déceptions-là, tous ces temps difficiles-là, retire-toi dans ta chambre un peu. Prends du temps dans la présence du Père, même dans son amour. Peut-être la joie du salut. Tu dis, regarde, ma perspective va changer. Elle a changé. Sais-tu pourquoi? Parce que tu te rends compte que c'est éternel, que tu fais partie du plan éternel du Père, que ces choses-là sont temporaires et qu'il ne volera pas ce qui est là. La communion avec Dieu, la paix que Dieu donne, la joie que Dieu donne, les choses que Dieu t'a appelées, tu as une éternité. Alléluia. Et tu retrouves la joie de ton Seigneur. Tu as été choisi, tu appartiens à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. J'écrivais ici, qu'est-ce que nous devons faire pour être toujours joyeux? Paul nous enseigne une grande vérité. Il dit, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Il pouvait accepter de manger une bonne bouffe comme d'avoir rien sur la table. D'avoir la liberté comme d'être dans la prison, dans les fers. Il pouvait accepter toutes ces choses-là parce qu'il dit, je puis tout par celui qui me fortifie, par celui qui me rend fort. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Alléluia. Je sais, il nous dit dans Philippiens 4, 12, je sais vivre dans le dénuement. Je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et à toutes les circonstances, que je sois rassasié, que j'ai faim, que je connaisse l'abondance, que je sois dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux accepter tout ce que je peux vivre. Parce que j'ai quelque chose qui me fortifie. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Amen. La joie que le Père met en nous devient notre force. C'est ça qui devient notre force. On peut le célébrer encore de tout notre cœur dans la joie que lui seul peut donner. On se ressaisit de tout ce qu'il y a dans sa maison, dans sa présence. On se laisse couvrir par son amour, puis ce fruit-là de la joie se manifeste dans notre vie, quoi que ce soit qu'on vive. Autrement dit, la joie découle de notre intimité avec le Père. Tous les fruits de l'esprit qu'on va parler ce matin, ça vient tout à la même place. Ça se produit tout de la même façon. On ne le produit pas. C'est pas d'arriver sur ta branche et de dire « Donne-moi les raisins, donne-moi la joie, donne-moi la paix, donne-moi la douceur, donne-moi la patience, donne-moi la maîtrise de moi. » Comprenez? On n'est pas capable de dire, mais on peut l'avoir. À cause de notre intimité que le Père, ce fruit, va se produire. Alléluia. Il va emmener à une pleine maturité. Amen. Néhémie dit, verset 10, ne vous affligez donc pas, car la joie que l'Éternel donne est votre force. C'est une force pour tous les enfants de Dieu. C'est une force pour tous ceux qui ont été une relation intime avec Jésus.
C'est une force. C'est tellement facile d'être joyeux, c'est de vivre l'intimité avec Dieu. Passe un petit peu de temps. Tu peux arriver à l'église le dimanche matin, puis tu es soucieux de tous tes problèmes de la semaine, puis tu vis ça, puis tu n'auras pas dû les garder, tu n'auras pu les emmener au trône de la grâce au fur et à mesure, mais maintenant tu ne l'as pas fait. Mais tout de suite, on commence à chanter des louanges, on commence à célébrer Dieu, la présence de Dieu commence à descendre, puis tu commences à te laisser revêtir de l'amour du Père. Puis il y a quelque chose qui se produit tout à coup. Wow! Il me semble que tu ne penses pas à ces choses-là, il y a une joie intérieure qui vient. C'est la présence de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est de savoir que tu es déjà dans cette partie de l'éternité de Dieu qui envahit ton esprit. Amen. Fait que ce fruit, nous l'aurons toujours en restant en communion avec lui. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Tout simplement. Alléluia. On va dans le suivant. La paix. Oh, la paix que Jésus donne. Oh, la paix que Jésus donne. Oh, la paix que Jésus donne. Oh, gloire et alléluia. La paix que Jésus donne. Oh, la joie. Ah, ils sont pas là-dessus dans le conférence, c'est super. Ouh! Alléluia. Ça commence à décrocher. Amen. Oh, la joie. Amen. Alléluia. Nous avons besoin d'avoir une grande paix s'installer dans nos vies, mes amis. Amen. La paix, il nous envahit dans n'importe quelle situation qu'on peut vivre, dans n'importe quelle nouvelle qu'on peut entendre. On va entendre tout ça, on entend le bruit de guerre, tout ça, d'affaires, c'est la guerre un peu partout. Tu sais, un matin, je regardais un jeune homme qui parlait à la télévision, je ne sais pas si vous avez pris, c'est quand il y a eu le génocide, et puis il a écrit un livre, et puis c'était tellement triste, il racontait que sa mère avait tué ses frères, des membres de sa famille, à cause de tout ce qui se passait à ce moment-là, puis il disait, sa mère m'a tué aussi, elle m'a tué dans mon âme. Parce que lui s'était caché, il avait à peu près 7 ans, et tout ça. C'est la guerre, ça, c'est pas la paix, tu sais. Puis les effets de tout ça, c'est que ça a emmené la mort, puis la déception, puis ça a des sentiments à l'intérieur de défaite. Mais il disait, le secret, c'est le pardon. Je trouvais ça tellement bon, il disait ça. Il dit, il faut pardonner. La fille a parlé pour lui aussi, parce que, puis, je sais, c'est ça. C'est ça. Il va arriver des événements de vie où ce que tu vas te faire voler ta paix. Puis des fois, c'est l'amertume qui veut prendre la place, c'est la colère, l'animosité. Tu sais, c'est toutes ces choses-là qui vont te détruire. Et c'est toi qui, à un moment donné, t'arrives, tu te dis, ah, Seigneur, la paix que toi, tu peux donner si je l'ai dans le pardon. Je l'ai en renonçant mes fautes, en confessant mes fautes. Et moi aussi, je veux pardonner comme tu me pardonnes. Et au moment où tu fais ça, cette paix-là revient. La paix que Jésus donne. La paix que Dieu donne dans n'importe quelle situation. Et que les péchés non confessés peuvent nous voler notre paix. Les mécontentements, les tracas, les soucis, les contrariétés, il y a plein de choses, mais surtout les péchés non confessés. Ça nous vole notre paix. Ça nous vole notre repos. C'est dur de s'endormir en paix. Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui peut régler avec elle. Papa veut nous donner la paix ce matin. On ne peut pas s'embarrasser de l'amertume, de la colère, de toutes ces choses-là, de la haine, des choses qui nous détruisent. On est différent du monde. On est vraiment différent. Le Seigneur est aimé vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. Aimez ceux qui font du mal. Parce que juste avec l'amour du Père qui est répandu dans le cœur qu'on va pouvoir faire ça. On va pouvoir retrouver la paix que Dieu donne, qui est dans le fruit de l'esprit. Une paix qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute connaissance, qui va garder nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. C'était le verset suivant, justement. Le Seigneur reproche de vous inquiéter de rien, c'est ça juste avant le verset. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Une paix qui dépasse notre entendement et qui nous garde dans la pureté et la sainteté dans notre cœur, dans notre vie, va nous envahir. C'est ça qui va se produire. Cette paix-là va nous envahir. Une paix qui dépasse notre entendement. Elle dit, tu ne peux pas la comprendre.
Tu ne sais pas pourquoi, mais la paix est là. Parce que tu es le fruit de l'esprit. Parce que tu es rempli d'amour. Parce que tu fais comme le Père fait. Tu fais comme Jésus a fait. Tu pardonnes. Tu fais Jésus sur la croix pendant que les gens étaient là, puis ils l'avaient brutalisé, puis ils disaient, crucifie-le, crucifie-le. Ils disaient, Père, pardonne-moi, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu sais, ça prenait quelque chose de différent. C'est lui qui a renversé le mur. Qui a fait qu'on peut retrouver la paix à nous, comme avec le peuple juif, comme c'était pour les inconvertis aussi, qu'on soit retrouver la paix avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Des fois, l'ennemi vient, ça vous est déjà arrivé, il vient nous rappeler nos fautes, nos péchés. J'ai lu ça quelque part, et c'est comme il vient pour nous culpabiliser en disant, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as déjà fait, regarde ce que tu as déjà fait. Il essaie de nous rappeler des choses. Il dit, toi, je vais te rappeler une chose, c'est ton jugement final qui s'en vient. Moi, je vais te l'emmener à la croix. Jésus a payé pour moi. Alléluia. Jésus a tout lavé, tout purifié. Puis il y a quelque chose qui se passe, c'est que tu retrouves ta paix. La paix que Dieu seul peut donner. Pourquoi pas confesser nos péchés ce matin? C'est comme ça qu'on va retrouver la paix de Dieu. Amen. Et puis si tu as perdu ta paix ce matin, c'est pas de la produire si tu n'es pas capable. Il juste confesser. Père, pardonne-moi. J'enlève quelqu'un, mais Seigneur, je vais relâcher ce matin. Sans toi de ta prison. Amen. Tu vas louer son nom. Tu vas bénir Dieu. Il va se passer des belles choses. La patience. Y en a-t-il qui parlent de patience? J'ai vu ta main. La patience, c'est un fruit de l'esprit aussi. Tu as besoin de baigner dans l'amour du Père. Alléluia. Encore plus. Pour retrouver cette patience. Alléluia. C'est pour ça qu'on appelle les gens qui vont à l'hôpital des patients. C'est drôle, j'ai écrit ça hier. Si tu regardes en bas, nous devons apprendre à nous attendre à l'intervention du Père. C'est ça le patient. Nous attendre. Mais le Père, il veut agir. Tu te laisses encore baigner dans l'amour du Père, il y a quelque chose qui se passe, il y a une transformation au niveau de la patience aussi qui va se faire. C'est dans le caractère de Christ. On va devenir patient comme Christ était patient. Je viens de voir la patience. On ne peut pas développer ça par nos propres forces. Impossible. Ça ne se fait pas par nos efforts. On n'est pas capable. On est incapable. C'est seulement en puisant en lui qu'on va puiser, qu'on va avoir cette vie complète-là, qu'on va devenir patient. Amen. Patience. On va essayer d'en parler un petit peu. Elle est une preuve de foi qui manifeste la présence du Père dans notre vie. Elle nous permet de combattre le bon combat et de toujours nous attendre à l'intervention du Père. Elle fortifie notre foi dans les épreuves et dans l'attente de ses promesses. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Vrai? On dit ça. Prenez Abraham. Abraham avait la patience, puis la patience et persévérance s'assient ensemble. Quelque chose qui se connaît. Abraham a reçu des promesses de Dieu. Il dit, tu vas avoir un fils. Non, ma femme est stérile. Tu vas l'avoir. Sois patient. Il a commencé à s'attendre aux promesses du Père. Dieu ne avait pas dit, combien de temps ça prendrait. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, on peut voir que le Messie descend de lui. On peut voir que nous, on est les fils d'Abraham par la foi. On peut dire que dans la patience et la persévérance d'Abraham, Abraham a vu Isaac à la fin de sa vie, il a vu la descendance un peu. Mais aujourd'hui, s'il verrait tous les effets que ça a eu, sa patience, que Dieu lui avait donné dans les promesses que le Père lui avait donné de s'attendre. Parce que Dieu, vous savez, une chose qu'on doit se confier, c'est que Dieu n'est pas menteur, que Dieu n'est pas un trompeur, que Dieu n'est pas un tricheur. Et quand Dieu dit une chose, il va l'accomplir. Alléluia. Sois patient. Fortifie ta foi. Regarde à la parole de Dieu. Regarde à toutes les promesses de Dieu. Son oui et amen. Alléluia. Sois patient. Abraham a persévéré. Moi, je trouve que ça nous encourage à laisser notre confiance. Alléluia. En tant que Père. Parce que ses yeux ont vu l'accomplissement. Essayez de me retrouver là-dedans.
Par notre patience, nous pouvons développer notre amitié avec le Père. Parce qu'à un moment donné, Abraham fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Puis quand je lisais ce passage-là hier, Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice et fut appelé ami de Dieu. C'est qu'Abraham a entendu les promesses de Dieu, il a cru, il a persévéré, il a été patient. Puis à cause de ça, il a été appelé ami de Dieu. Il devait y rappeler de temps en temps. Hey, Seigneur, tu vas promis une descendance. À un tel point qu'on a dit que sa femme, à un moment donné, quand les anges sont venus, lui ont dit l'année prochaine, à telle heure, tu vas avoir un fils, elle a ri dans son cœur. On lira son sujet. Elle a eu de la misère à croire. Elle a longtemps qu'elle se remettait. J'ai pas de patience, elle est rendue à bout. Dieu dit, ça allait arriver. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5,14, nous vous en prions, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. En as-tu des fois qui usent ta patience? C'est toi qui veux user ta patience envers tous. Use ta patience envers tous. Alléluia. Une révélation, ça peut user de la patience? Je veux dire, quand tu sens que ta patience commence à s'user un peu, moi, chez nous, des fois, je veux juste sortir un morceau de bois, puis je sors, puis à un moment donné, je m'aperçois avec beaucoup de patience, persévérance. À un moment donné, ce que je voulais enlever s'enlève tranquillement. Mais ça peut être à l'inverse. Mettons, tu es plein de patience, puis quelqu'un vient te frotter sur l'autre bord. Ta patience commence à s'user. Tu dis, Seigneur, je vais aller baigner dans l'amour du Père. Waouh! 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 Il faut que ça coule la patience. Ah, il y en a en masse, alléluia! On en recommence. Ah! Il y a de patience des uns vers les autres. Alléluia. On devient une église modèle. Amen? L'amabilité, d'un d'autre. Il faut flager vite, hein? Ça va pas si vite. On va essayer d'aller rapidement là-dessus. On parle de gentillesse. J'ai mis le mot gentillesse, ça fait ressortir l'amabilité. C'est un fruit de l'esprit. Elle aussi se retrouve dans le monde, dans le cœur du Père. Si dans baigner dans le cœur du Père, tu peux le recevoir. Mais je veux juste vous faire démontrer qu'à travers ça, quand même, le caractère chrétien est transformé de gloire en gloire à l'image de Christ. Parce qu'on baigne dans l'amour du Père, le Père nous rend l'image de son Fils par l'Esprit qui nous transforme de gloire en gloire. Puis de plus en plus, on va être gentil. On va être aimable. Puis là, Luc 7, 27, il dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente aussi l'autre. Tu vas avoir ces deux bases, ça va être égal. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Moi, je pense que c'est le compte de la gentillesse. C'est que ce que tu veux que les gens te fassent, fais-leur. Des fois, ça va péter. Ce que tu veux que les gens te fassent pas, fais-les pas. C'est le compte de la gentillesse. C'est le fruit de la patience. Moi, je pense que ça, avec le fruit de la patience, moi, je trouve que c'est relié ensemble. La patience et la gentillesse. La douceur aussi, vous allez voir, c'est tout marié ensemble. C'est un fruit de Dieu. Mais c'est bon juste d'en voir les couleurs. Moi, je trouvais que dans la patience, c'est être déterminé à tenir bon et à être patient. Je pensais, quand je regardais à ça, je pensais aux laboureurs, je pensais, on arrive à la période du printemps où les cultivateurs préparent la semence. Mais après qu'ils ont déposé leur semence, ils sont patients. Jusqu'à l'automne avant de voir le résultat. Bien souvent, nous autres, on va poser des gestes dans l'aimabilité, dans la gentillesse, puis on s'attend à un résultat spontané. On voudrait que ça vienne tout de suite. Ah, là, j'étais bon pour lui, j'étais gentil pour lui, j'ai fait ça pour lui, puis gars, il répond même pas. Oui, mais attends, sois patient. C'est tout dans le fruit de l'esprit. Les gestes que tu poses, les actions que tu poses, les comportements, les attitudes, les habitudes que tu fais, mais tout ce que tu fais envers ton prochain, sois patient. Tu as semé quelque chose, la récolte va le venir.
Prends le temps. Autant que des fois, la récolte va venir sur l'autre bord aussi si tu fais des mauvaises choses. Des fois, elle va venir encore plus vite. Donne une claque d'en face à quelqu'un, tu prends la chance d'avoir la récolte tout de suite. Mais donne-y une parole gentille. Donne-y un sourire. Donne-y une poignée de main. Donne-y une accolade. Donne-y un coup de main. Au lieu d'une poignée de main. Mais tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tu as semé quelque chose qui va avoir une récolte. Une bonté des gestes de bonté. Puis, Galate dit, ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnons autant qu'on a, si nous ne relâchons pas. Il ne faut pas se relâcher. C'est là être patient, de semer, puis d'attendre, puis d'être aussi patient à travers tout ça. Traitons les autres comme nous voulons que les autres nous traitent. Il y a un autre passage, parce que des fois, on parle beaucoup de faire des choses, des actions, mais dans les attitudes, quand il dit, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Ça n'est encore quelque chose qui est important. Quand on vous jugera, donc vous jugez du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi as-tu la peur qui est dans l'œil de ton frère et n'a pas su par la poutre qui est dans ton œil? Vous voyez, la chose, c'est que moi je me dis, c'est la même chose dans cette pensée-là d'être gentil. C'est que faisons attention de ne pas se critiquer les uns les autres, mais d'être gentils les uns les autres, d'être aimables les uns les autres, puis dans nos attitudes, dans nos actions, dans notre parler, dans notre comportement. C'est toute une semence qu'on va récolter. Parce qu'on est rempli de l'amour du Père, on est différent du monde, puis on va manifester tout ce fruit-là de l'esprit. Amen. On va aller vers les suivants, comme on achève de parler. Vous en restez à voir. La bonté. Essayez juste d'aller rapidement. À un moment donné, Jésus a dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Fait que c'est pour ça que si on veut devenir bon, il faut aller dans la source. C'est Dieu qui est bon. Parce qu'il désire déposer cette bonté-là dans chacun de nous autres. Lamentation 3, 21. As-tu commenté un peu, Luc? Voici ce que je dois repasser dans mon cœur. Écoute bien ça. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, oh que ta fidélité est grande. Et quand je le dis, moi, quand je disais ça hier, je dis, il y a Dieu seul qui est vraiment bon. Il dit que cette bonté-là, il la renouvelle, elle ne s'est jamais épuisée, puis il renouvelle ça à chaque matin. Fait que si je suis dans l'amour du Père, si je deviens bon comme lui est bon, à cause de l'amour qu'il répand en moi, il y a quelque chose qui va se passer, c'est que ça va se renouveler constamment. Oh! On vient de toucher quelque chose d'important, quelque chose de bénissant. Ça ne sera jamais à leur terme, ça ne sera jamais fini. Tu vas avoir compassion, toujours plus de compassion pour les gens. Tu vas te renouveler à chaque matin. À cause que tu te retires dans la chambre, à cause que tu prends du temps avec lui, à cause que tu baignes dans l'amour du Père, le fruit se développe, le fruit il est là. Tu n'as pas essayé de le produire, mais il est là. Et puis à cause de ça, tu renouvelles ta bonté. Les gens ils voient. Fais tes bouts à l'image de ton Père. C'est l'action du Saint-Esprit. Parce que le Père, il veut vraiment communiquer sa nature, ses sentiments. Cette bonté-là qui est dans son cœur, il veut nous communiquer à chacun de ses enfants. C'est notre marque de commerce. L'amour, la manière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Et l'amour. Et dans l'amour, on a tout ça, ce fruit-là, de l'esprit. Elle nous rend sensibles à répondre et à faire passer le besoin des autres avant les nôtres. La bonté nous fait rendre service sans attendre d'être servi en premier. C'est un peu comme le Seigneur, il dit, le Fils de l'homme est venu non pour mais pour servir. Il a donné sa vie, il a servi. Il nous a donné un exemple qu'on doit continuer à faire, comme laver les pieds. C'est le serviteur qui fait ça, et Jésus est tellement de ses mains, il a lavé les pieds. Et c'est tous des exemples de vie que c'est un monde, que ça fait naître la générosité, ça fait naître la bienveillance, ça fait naître le dévouement. Tout ça, ça fait naître des choses parce que tu es bon. Les gens répondent à la bonté. C'est comme un miroir qu'on est. J'écrivais ici, quand j'avais trouvé cette idée-là, à quelque part, que la bonté s'exprime par l'écoute, l'attention aux autres, la miséricorde et la compassion. Je trouve que c'est vrai. C'est quand tu es bon, tu vas écouter.
Quand tu es bon, tu vas porter attention aux gens qui sont autour, tu vas exercer la miséricorde, puis tu vas avoir de la compassion, tu vas te mettre à la place de l'autre, parce que tu as un cœur qui est bon, qui est rempli de bonté. Alléluia. Les 5 petits gestes peuvent devenir des grandes motivations dans la vie. Parce que quand je disais ce passage-là, je me suis même médité là-dessus, puis je me disais, 5 petits gestes. 5 petits gestes de bonté peuvent emmener une grande motivation dans le cœur de Dieu. Petit geste de bonté. Ça change tout. Ça peut changer la vie de quelqu'un. Ça peut changer le comportement de quelqu'un. Un petit geste de bonté envers quelqu'un. Ça peut tout le motiver à faire autre chose. À aller bien plus loin que tu peux tout imaginer. Puis il y a une chose qui est importante, c'est que ça peut devenir contagieux. Un acte de bonté devient contagieux. Tu fais une petite chose, puis comme une allumette qui allume un petit peu, ton acte de bonté peut allumer les grandes choses. La fidélité, on en a besoin aussi. Rapidement, je vais terminer avec ça. Je vais terminer avec les toits d'armée, mais je vais juste superviser, survoler. Il y avait des bonnes choses à dire quand même. Parce que la fidélité, quand on en regarde aujourd'hui, dans le temps de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est difficile à retrouver des fois. C'est pour ça que c'est un fruit de l'esprit aussi. On l'a dans le cœur du Père. Parce que les gens ne tiennent pas leur promesse aujourd'hui. Leur Père, il tient le dit. Il est fidèle. Donc il dit une chose, il va l'accomplir. Si je te dirais, es-tu un homme de parole? Tu sais, le ministère des hommes, es-tu un homme de parole? Quand tu dis quelque chose, tu le fais dessus. Est-ce que tu tiens tes promesses? Et tu dis, regarde Seigneur, j'ai besoin de baigner dans l'amour pour être fidèle. J'ai besoin parce que c'est pas facilement là. Le Seigneur, nous avons été fidèles en peu de choses, il s'établira sur beaucoup. Nous devons entrer dans sa joie. Le Seigneur, il dit, regarde, je te donne une mine, je te donne un talent, faire les valoir. C'était le message de la semaine passée. Quand il s'est présenté, il dit, regarde ta mine, j'ai eu peur, j'ai eu crainte, je l'ai enterrée. Et Dieu dit, regarde, tu aurais dû la faire valoir. Donnez-les à celle-là qui en avait déjà beaucoup, parce que lui, il les a fait valoir. La fidélité, c'est quand tu reçois quelque chose, tu fais quelque chose avec. Parce qu'elle a été confiée. C'est là le Seigneur va dire dans Matthieu 25, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Alors, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. C'est super, mon ami. Tu étais fidèle. Et que soyons fidèles à travers tout ça. Amen. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de ne pas avoir de part avec les infidèles. De ne pas participer au péché et à la méchanceté des gens qui ne sont pas fidèles. Les gens qui sont fidèles à garder leur relation, leur communion avec Dieu, puis à cause que tu fais que c'est un fruit de l'esprit, on est fidèle à garder toutes ces choses-là, puis à faire la différence. Et à garder la pureté et la sainteté dans notre cœur. La douceur, c'est un fruit qui est tellement important aussi. Et le Seigneur était heureux, ils m'ont donné ceux qui sont doux, ils hériteront de la terre, ça nous dit dans les béatitudes. Et que notre douceur manifeste notre force intérieure. Moi, je pourrais juste vous dire, quelqu'un qui est doux, c'est pas quelqu'un qui est faible, c'est quelqu'un qui est fort. La douceur de la maîtrise de soi, je pense que c'est le dernier de la maîtrise de soi, c'est relevé ensemble. Et quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui est tellement fort, qui est capable de ne pas réagir vraiment que quelqu'un va essayer de le provoquer. Parce qu'il est fort. Et celui qui va prendre des villes, tu sais, à part celui qui a la maîtrise de soi, il va prendre des villes. Il va être plus fort que ceux qui prennent des villes, tu sais. Il est capable de maîtriser son caractère. C'est dans l'amour du Père que tu es capable d'être doux. Ça, c'est plus. Ça s'en met là-dessus. Le Seigneur dit, prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, de trouver du repos pour vos âmes. On trouve du repos parce qu'on voit avec quelqu'un qui est doux. Le Seigneur était comme ça. Nous sommes appelés à la douceur envers tous les hommes. Je veux juste vous dire ça rapidement. Car il dit,
à un moment donné, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Elle doit être connue. Les gens vont dire, oh Luc, ça c'est un gars qui est tellement doux. C'est pas un faible. C'est un frère. Il est tellement doux que tous les hommes le connaissent. Même les gens du dehors savent qu'il est un homme qui est doux. Mon père était un homme qui était doux. Quand il était en colère, je le voyais passer ses narines. Il gonflait. Ça paraissait qu'il n'était pas de bonne mort. Mais de nature, c'était un homme qui était doux. Cherchait la paix avec tous. Et le Seigneur dit, revêtez-vous d'entrailles. C'est dans Colossiens 3:12. Ainsi donc, comme des sémis de Dieu. Vous êtes des sémis de Dieu. Saints et bien-aimés. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Revêtez-vous. Mettez le manteau. Comme la nappe sur la table. Revêtez-vous. Père, revêt-moi, parce que je veux être comme ça. Et les gens voient que je suis ton fils. Alléluia. Je suis ta fille. Réagir par la douceur face à ceux qui nous maltraitent. Alors que l'attitude normale serait de vouloir nous venger, nous revendiquer nos droits. Amen? C'est comme ça que les gens vont pouvoir tout reconnaître. On termine avec le dernier. On a passé en travers les 10 fruits de l'esprit. Il y a eu 10 messages là-dessus. J'essaie juste de les résumer ce matin, juste pour dire, pour prendre conscience, quand on parle du fruit de l'esprit, c'est quoi le Seigneur nous révèle? Quand il jette cette lampe-là sur nous, son manteau sur nous, et de quoi qu'on est revêtu? C'est de lui. Il nous rend capable d'être comme ça. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi à travers notre vie. C'est un fruit d'esprit. C'est le plus important que tous les dons et les talents que tu peux avoir. Parce que si tu n'es pas revêtu de ça, tu n'exerceras pas les choses de la bonne façon. Tu ne les feras pas avec les bonnes motivations, avec des bonnes choses. Tu peux faire plus de mal que de bien. Que la maîtrise de soi, c'est la faculté de contrôler, de maîtriser les différents éléments de notre vie. Ça fait partie du fruit du Saint-Esprit. C'est produit en nous, les enfants de Dieu. C'est le contrôle de soi-même. Marcher dans l'esprit. Tantôt, je vous ai parlé un petit peu de tout ça, l'ouïe, l'odorat, le toucher, tout ça. C'est des fois, on devient esclave de leur exigence dans nos vies. De vivre selon la chair. La maîtrise de soi, c'est de dire non. Seigneur Dieu, rends-moi capable de résister à la tentation. Rends-moi capable de me maîtriser. Rends-moi capable de marcher comme tu veux que je marche. Il va jusqu'en disant que, au risque, frère, dans Philippiens 4:8, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Comment est-ce qu'on peut se maîtriser? C'est qu'avec toutes nos pensées, on est tous remplis de la parole de Dieu, on est remplis des pensées de Dieu. C'est beaucoup plus facile pour avoir la victoire, la maîtrise de soi, sur toutes les tentations qui peuvent venir. Parce qu'on est rempli du Seigneur. Marchez dans l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez dans l'esprit, car les désirs de la chair puis les désirs de l'esprit sont contraires. L'inimitié entre les deux sont opposés. Amen. Amen. Alléluia. Et le Dieu de paix sera avec vous. Vous voulez avoir la paix, pour la paix que Jésus donne. On a fini en même temps, mon ami. Salut. Alléluia. On va finir par une prière ce matin. Je ne sais pas si tu as reconnu à des places où tu dis, Seigneur, j'ai perdu ma joie. Seigneur, j'ai pas vraiment la paix. Seigneur, je ne suis pas vraiment gentil. Je n'ai pas été vraiment bon. Je n'ai pas eu la maîtrise de soi. J'ai tombé, j'ai chuté. Il y a quelque chose qui est arrivé dans ma vie qui fait que tout ce fruit de l'esprit-là, Seigneur, je m'aperçois qu'il faut qu'il se développe, qu'il grandisse encore. Mon Père, viens me revêtir ce matin de ton amour. J'ai tellement besoin de te revêtir de toi. Je veux avoir cette vie comblée dans les fruits de l'esprit, Seigneur. Je veux que les gens voient, Seigneur Dieu, que je suis un homme heureux parce que je suis un homme. Parce que je suis rempli de l'amour.
Et dans cet amour-là, la Père produit ses fruits. Et les gens se délectent quand ils viennent à ma vie, quand ils viennent à moi. Parce qu'ils voient que ce fruit-là a été produit par ton esprit, Père, dans ma vie. Et que pardonne-moi, Père, pour toutes les choses que je peux avoir fait qui m'empêchent, Seigneur, de laisser couler ce fleuve d'amour dans ma vie. Qui m'empêche d'être ce que tu veux que je sois. Et ce matin, peut-être tu vois dans ton cœur qu'il y a des choses que tu as laissées entrer. Confesse-le, Seigneur. Dis, Père, pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est tellement simple d'aller à la croix et de dire Jésus a payé le prix, puis de réaliser qu'on peut revenir dans les bras du Père, puis se baigner dans cet amour-là, en être changé, transformé. Le Père, c'est un bon vigneron. Il veut bien prendre soin de son Église ce matin, de chacun de nous. Il veut enlever tout ce qui peut obstruer le serment qui l'empêche de porter le fruit, puis le désir pour ta vie. Il veut t'émonder ce matin. Il veut faire un œuvre en toi. Abandonne-toi. Merci. Abandonne-toi. Merci, Jésus. Oh. Il est doux et humble de cœur. Venez à moi, vous qui êtes chargés, vous êtes fatigués. Je vais vous donner du repos. Tout est-tu payé? Recevez de mes instructions. Ce matin, tout se fait dans la communion. Tout se fait dans l'intimité. Tout se fait par un abandon de soi-même. Abandonne-toi au Seigneur. Fais-lui confiance. Le Seigneur va emmener une révolution dans ta vie. Une transformation. Même toi, tu ne te reconnaîtras plus. Juste parce que tu as décidé de baigner dans sa présence. De passer du temps avec lui. De te discipliner, de courir dans les bras du Père. De lui faire confiance. Sa présence est ici ce soir. Il veut juste couler dans ta vie. Il veut juste venir. Il veut te couvrir comme on couvre une table de nappe. Il veut te combler de sa présence. Il veut que tu aies cette vie comblée avec lui. Abandonne-toi, Seigneur. C'est un temps glorieux même. Pendant quelques instants, oublie le dîner. Oublie le besoin de la chair. Juste penser à ton âme, à ton esprit. Laisse-le venir. Prendre tes fardeaux, tes problèmes, tes soucis, tes inquiétudes. Toutes les choses qui font voler ta paix, ta joie. Laisse-toi bercer. Donne-lui tout ça. Tu vois, c'est comme une digue. C'est comme s'il y avait un orage, puis le Seigneur est en train de l'élever. L'eau commence à couler. Des fois, les castors viennent et font des gros barrages. Des fois, l'ennemi de notre âme est venu, puis la culpabilité, la condamnation, les choses sont venues. Empêcher l'amour de couler. Ce matin, le Seigneur est en train de tout défaire ça. Parce que tu lui mens, il est en train de te libérer. De la culpabilité, du péché, de la condamnation, de l'amertume, de la rancune. Oh, ça coule. Oh, ça coule ce matin. Alléluia. Le niveau d'activité de l'esprit. Oh, je sens ça. Ça coule ce matin. J'en veux. Je veux que ça coule sur moi. Oh, merci. Merci. Ça emmène la fraîcheur.
Ça emmène la douceur. Ça emmène la paix, la joie. Ça emmène tout le fruit de l'esprit dans nos vies. Il y a quelque chose qui se développe. Alléluia. Parce qu'on laisse l'amour mobile. On laisse l'amour mobile. C'est la base, c'est le secret. C'est la source. C'est des temps de rafraîchissement.